Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 12 mars 2024 et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains et on commence avec le S&P 500. En daily, on peut voir que lors de la journée d'hier, on a eu une belle pression vendeuse qui s'est formée, qui nous a fait sortir du bas du canal avec cette belle mèche qu'on a ici. Mais les acheteurs étaient bien présents et on a commencé la journée en le réintégrant. En 4 heures, on est toujours dans une dynamique haussière et au-dessus des moyennes mobiles. Elles sont légèrement orientées à la hausse, mais on peut quand même voir qu'on a fait un plus haut que le précédent et lors de la journée d'hier, on a fait un plus bas qui reste lui plus haut que le précédent. Donc on reste dans cette dynamique haussière, on est quand même dans un flux qui est haussier. En 1 heure et pour mon plan. Là, on peut voir qu'actuellement, on vient de faire un recroisement des moyennes mobiles qui nous fait passer le flux dans le vert. Donc, on repasse dans un flux haussier et on se situe actuellement au-dessus des moyennes mobiles. Donc, moi, ce que je vais privilégier tout de même pour aujourd'hui, on a quand même fait des plus hauts qui sont plus hauts, des plus bas qui sont plus hauts. Je vais quand même favoriser les achats et de préférence des achats sur repli. Concernant mes scénarios, ce serait que le prix revienne rechercher cette zone de polarité et sur signal, je pourrais tenter un achat et pourquoi pas aller rechercher les précédents plus hauts. En cas de repli plus important dans cette zone de polarité qui converge avec le bas du canal, je pourrais tenter un achat. Mais attention, c'est un petit peu plus joueur. On voit que la zone de polarité a très bien réagi, mais qu'on a quand même cassé un 61,8 qu'on a aussitôt réintégré. On peut voir qu'il y a une sacrée pression acheteuse parce qu'on a des mèches qui se sont formées tout du long ici. Donc c'est un petit peu plus joueur. Dans l'idéal, ce serait que le prix, effectivement, revienne rechercher cette zone de polarité, mais qu'il y ait quand même un rejet et qu'on ait quand même un signal qui se fasse au-dessus des paliers de 50%. Après, voilà, c'est quelque chose qui peut fonctionner, mais c'est un petit peu plus agressif, un petit peu plus joueur. Et concernant mon plan vendeur, ce que je préconise, ce serait que le prix revienne rechercher les précédents plus hauts dans cette zone de résistance et sur signal, potentiellement une divergence, ce sera du contre-tendance, je pourrais tenter une vente. Voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, on peut voir qu'en daily, on a cassé la moyenne mobile 20 pour se retrouver entre les deux moyennes mobiles, mais il y a eu une énorme pression acheteuse qui l'a maintenu au-dessus de la moyenne mobile 20, faisant la bougie de hier un doji. Et pour rappel, un doji, c'est une bougie d'indécision où la clôture et l'ouverture de la bougie se font au même endroit. On peut voir ça suite au petit corps, voire au petit corps qui est inexistant. Et on commence la journée au-dessus de la moyenne mobile, donc on est toujours dans cette dynamique qui est haussière, mais on est toujours en dessous du canal. En 4 heures, toujours un flux un petit peu mitigé, toujours un flux baissier, mais on passe cette fois-ci au-dessus des moyennes mobiles. On a vu qu'on a bloqué sur le 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier, ici et lors de la journée de hier. Pour le moment, on se retrouve au-dessus des moyennes mobiles, les moyennes mobiles sont orienté à l'horizontale, on a quand même un manque de tendance, un manque de directionnel de la part du marché. Donc on est en train de faire une phase d'accumulation par ici pour le moment, en 1 heure et pour mon plan. Donc là on peut voir qu'on a vraiment un flux qui est mitigé suite au croisement à répétition des moyennes mobiles. On était baissier, haussier, baissier et là actuellement on repasse haussier. Ce que je vais privilégier aujourd'hui, ce serait de faire du suivi de tendance, mais j'ai quand même une préférence pour faire des achats. Pour mes premiers scénarios acheteurs, ce serait que le prix repasse cette zone de polarité qui converge avec le 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier et pourquoi pas par la suite aller chercher les 100% qui convergent avec le bas du canal qu'on avait précédemment cassé. Et en cas de repli plus important dans ce niveau support, je pourrais tenter un achat sur un signal style une divergence, ce sera forcément un contre-tendance. Et pour mon plan vendeur, ce serait que le prix revienne rechercher ce bas de canal et sur un signal style évidemment une divergence, puisque ce serait également du contre-tendance, on se retrouverait au-dessus des moyennes mobiles, je pourrais tenter une vente. Voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq, on était dans ce petit mouvement correctif qu'on a ici, on n'a pas cassé les précédents plus bas qu'on peut voir ici, et pour le moment, on est toujours dans cette dynamique haussière, au-dessus des moyennes mobiles. On voit qu'on a eu le rejet de la moyenne mobile 20 hier et aujourd'hui, on a commencé avec un petit gap haussier et on a déjà pris 0,59%. Donc, on est dans un petit rebond pour commencer cette journée. En 4 heures, on est toujours dans un flux qui est vert. Par contre, on a vraiment les moyennes mobiles qui sont proches l'une de l'autre. Donc, est-ce qu'on aura un non-croisement des moyennes mobiles? Un non-croisement des moyennes mobiles, c'est lorsque la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50 sont très proches l'une de l'autre, mais finalement,
elles ne se croisent pas et repartent de plus belle dans le flux dans lequel elles sont actuellement. Donc on est actuellement dans un flux qui est haussier. C'est un signal qui est assez puissant et qui annonce quand même une suite de tendances haussières. Et pour le moment, on est toujours dans cette ancienne résistance qu'on avait travaillée par le passé. On est actuellement à l'intérieur, mais on est en train de gentiment travailler avec les moyennes mobiles. En 1 heure, et pour mon plan, là on peut voir qu'on est dans un flux baissier, mais qu'on est repassé au-dessus des moyennes mobiles et qu'on est en train de faire support dynamique avec la moyenne mobile 200 jours. Donc si on repasse au-dessus, c'est quand même un bon signe pour une suite de tendances haussières. Moi, je vais quand même privilégier le suivi de la tendance aujourd'hui. On peut voir que je serai autant amené à faire des achats que des ventes selon ce que me donne comme opportunité le Nasdaq. Concernant mes plans acheteurs, je n'ai pas mis un plan acheteur au-dessus de cette zone de polarité puisqu'il y a le 61.8 qui est juste au-dessus et potentiellement on pourrait bloquer. Donc il faudrait que le prix franchisse le 61.8 par le haut. Donc ce serait qu'il nous fasse un scénario du style comme ceci qui le casse par le haut, qui vienne retester le 61.8, qui nous fasse un plus haut par ici, donc qui confirme bien qu'il fasse un plus haut, et à ce moment-là, je pourrais potentiellement mettre un ordre ici, et que le prix revienne rechercher le 61.8 avant de repartir au 100%. Et en cas de repli plus significatif sur cette zone de support qu'on a ici, je pourrais tenter un achat. Concernant les plans vendeurs, ce serait que le prix revienne rechercher cette zone de polarité qu'on a ici, et en cas de signal, je pourrais tenter une vente, et en cas de rebond significatif sur les précédents plus hauts, dans cette zone de résistance, je pourrais tenter une vente si j'ai un beau signal, style par exemple une divergence, puisqu'on serait au-dessus des moyennes mobiles, ce serait du contre-tendance. Voilà pour le Nasdaq et sur les plans sur les indices américains. On passe directement au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'on a passablement d'annonces aujourd'hui qui ne sont pas majeures, mais le focus se fera aux États-Unis avec l'annonce sur l'inflation qui est attendue en légère hausse à 0,4% et à 3,1% sur une base annuelle pour le mois de février. Donc elle est attendue et maintenue à 3,1%. Et concernant la stratégie dual momentum, pas grand chose à dire, on a toujours les scores momentum qui sont dans le vert. Moi j'attends toujours un signal, que ce soit sur MDY ou SPY. On a une phase corrective ces derniers jours, mais je n'ai pas de signal pour rentrer en position. On peut juste voir sur MDY que on a fait cet avalement baissier que je vous ai parlé lors de la vidéo précédente, et lors de la journée de hier, on a fait une toupie, ce qui signifie c'est une bougie d'indécision quant à la direction future que pourra prendre le marché. Donc on verra aujourd'hui ce qui se passe. Est-ce qu'on continue dans cette dynamique qui est baissière ou est-ce que c'était juste une petite phase corrective pour repartir de plus belle à la hausse? Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!